Eh bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo on va voir ce qu'on appelle le in, qui est un opérateur extrêmement important en SQL et qui peut vous simplifier la vie de façon énorme. On va voir en fait ce qu'on appelle le in statique, c'est-à-dire que le in suivi d'une liste. Le in en fait veut dire dans, d'accord, et ça vous permet en fait d'exprimer des critères de façon assez simple. Là je vous ai préparé une requête où j'ai demandé de m'afficher les numéros de personnel dont le CP-PERS, donc le code postal est 50-100 ou 50-200 ou 50-300, etc. Donc 400 et 550. Si on regarde la table personnelle, je me suis permis déjà de trier, et en fait voilà, des personnes qui habitent en 50-100, 200, 200, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, en fait je veux récupérer ces 7 personnes-là. Si j'exécute, bon là on voit pas grand chose, 3, 4, 5, mais on retrouve bien mes 7 personnes. Maintenant, vous voyez que c'est un peu pénible, c'est-à-dire qu'en fait, je dois écrire quelque chose d'assez long. Alors il y a un autre opérateur, plutôt que de faire des OR comme ça, qui peut vous simplifier la vie, qui s'appelle le in, et on lui dit que on veut que le CP-PERS soit dans une liste. Donc le in va vous faire une liste, va travailler sur une liste de valeurs possibles pour l'information qui est devant ce in. Donc là on lui dit voilà, tu me récupères en fait tous les gens dont le CP-PERS est un des éléments de la liste que je te donne. Donc là on lui dit voilà une liste de chaînes de caractères et il faut que le CP-PERS soit dedans. Et si j'exécute, on retrouve bien les mêmes 7 personnes. Voilà, donc le in ici est très intéressant parce que il vous simplifie énormément l'écriture. Et surtout, il vous l'éclaircit, et en termes de maintenance, ça va être intéressant. On verra dans une prochaine vidéo, en fait, comment travailler sur ce contenu, là, entre parenthèses, et on verra, en fait, qu'il y a beaucoup de choses différentes, beaucoup de possibilités. Une remarque, et j'insisterai aussi sur la vidéo suivante, la liste qui est là doit être de même type que le champ qui est là. Ce champ-là, CP-PERS, c'est une chaîne de caractères, donc dans la liste qui est là, vous ne devez avoir que des chaînes de caractères. C'est assez évident, mais je préfère le dire. Vous pouvez pas, si vous avez des entiers là, puis une chaîne de caractères là, vous allez voir la réaction d'Access ou de du SGBD que vous utilisez. Il ne sera pas forcément tout à fait d'accord. Donc voilà, fin de la vidéo, je vous laisse vous abonner à ma chaîne, allez voir sur mon site pour travailler là-dessus, et dans une prochaine vidéo, en fait, on va creuser un peu et on va faire une liste non pas statique, comme ça, c'est-à-dire fixe, mais dynamique. Je vous remercie.